Ça y est, le compteur a sonné. Dead Cells arrive sur Kickstarter la semaine prochaine, le 16 mai prochain, dernier projet du Scorpion Masqué. Boîte québécoise qui arrive avec un gros jeu gamer, une adaptation d'un jeu vidéo avec un solo que j'ai entre les mains. Alors, c'est l'occasion idéale pour en parler et surtout de parler de tout ce qui arrive, puisqu'il y a eu quand même pas mal de nouvelles cette semaine dans la planète ludique. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner en votre compagnie. Alors tasse du podcast On Joue Dessus, donc nos amis suisses qu'on devrait croiser très prochainement puisque on a prévu faire une émission conjointe avec le podcast de l'autre côté du plateau et On Joue Dessus. Peut-être pour notre spécial 100e épisode. On est rendu à l'épisode 94 cette semaine et c'était donc notre face A dans lequel on vous explique tous nos expériences ludiques de la semaine qui ont quand même été nombreuses. On a fait aussi également un spécial pour Dead Cells qui est le jeu du Scorpion Masqué qui arrive sur Kickstarter. Alors j'ai répondu aux questions de Martin et j'en ai peut-être trop dit mais c'est pas grave, le projet arrive sur Kickstarter dans quelques jours, donc mardi prochain. Alors, c'est cette fameuse grosse boîte-ci que j'ai. Donc, ça, c'est le prototype. Vous allez avoir cette semaine des vidéos qui vont apparaître puisque j'ai fait une vidéo en compagnie de Stéphane d'une partie complète. J'ai également une petite vidéo d'explication de règles et surtout le mode solo. Donc, j'ai reçu la fameuse épée Sérénade qui sera un plateau séparé pour le mode solo, un deck de cartes séparé. Et je vous fais une petite présentation du mode solo qui arrivera. Donc, c'est mon planning de cette semaine. Alors, très content de voir finalement ce projet-là aboutir parce que c'est quand même beaucoup de travail pour toute l'équipe au bureau. Alors, j'en profite pour remercier tout le monde qui ont travaillé d'arrache-pied jusqu'à la dernière seconde pour mettre ça en ligne. C'est beaucoup de travail. Alors, c'est le fameux jeu qu'on a ici derrière moi. Donc, beaucoup de plateaux, beaucoup de cartes. Et là, tout ce que j'ai ici, c'est seulement à peu près 20% du contenu de la boîte parce que c'est le prototype, bien sûr. Donc, c'est une asymétrie pour 4 joueurs. Donc, il y aura des 4 personnages différents. C'est de 1 à 4 joueurs. Ça se joue en coopératif. Alors, ici, j'ai l'écorché. Ici, j'ai l'empoisonné. On a ici l'immolé avec le feu. Et l'écartelé. Donc, tous des personnages qui vont se jouer de façon différente, qui vont faire en sorte que le gameplay va changer. Et comme la construction de nos différents personnages va dépendre de nos decks de cartes qu'on va aller chercher, on va avoir la possibilité de creuser dans différents decks pour aller augmenter notre brutalité, notre tactique, notre survie et même un puits abandonné pour trouver différents objets ou monstre, on ne sait pas. Bref, bien hâte de voir arriver tout ça et être capable de vous le proposer. Alors, c'est une campagne qui arrive ce mardi-ci. Et j'en ai profité pour, à la demande de Martin, faire une demande spéciale pour avoir une carte. Donc, une carte spécifique à la Société des Jeux ou au podcast de l'autre côté du plateau, qui sera une espèce de goodies que j'essaierai de rendre disponible. Donc, tous ceux qui iront backer le jeu et qui iront sur la vidéo de présentation donc, du projet Kickstarter, vous pourrez l'identifier comme quoi vous avez contribué à la campagne suite à la vidéo de la Société des Jeux ou à l'écoute du podcast. Et je prendrai les noms comme ça, puis j'essaierai d'avoir un petit goodies exclusif pour la communauté ludique qui nous suit. Donc, une série de cartes que j'imprimerai à ajouter dans le deck. Donc, c'est une idée comme ça qui a été lancée. Reste à voir qu'est-ce que ça sera. Ça sera une arme, une défense, un personnage, un monstre avec ma tête. On sait pas, on verra. Alors, j'ai lancé l'idée et là, c'est dans les mains des graphistes. J'ai hâte de voir comment on pourra additionner ça. Non pas dans la boîte, mais en particulier donc à ceux qui contribueront à la campagne. Alors, voilà pour la campagne de Dead Cells qui est un gros projet qui a pris certain temps à mettre en place et je pense qu'il devrait connaître un beau succès cette semaine. Alors on va suivre ça avec intérêt.
incluant le mode solo qu'il faut que je travaille durant le week-end. Parmi les nouvelles de cette semaine, on a eu quand même le BGG Award, donc le Board Game Geek Award. Ils ont nommé les jeux gagnants. Il y avait différentes catégories. Malheureusement, le podcast n'a pas été en nomination. Je sais que ça s'est même parlé dans la sphère ludique. Je ne sais pas si les podcasts d'une autre langue étaient disponibles. Bref, je vous remercie à tous ceux qui ont pris la peine d'aller voter. On remet ça pour l'année prochaine, c'est à suivre. Mais parmi les gagnants, on a quand même le fameux Turing Machine, encore une fois, du Scorpion Masqué, qui a gagné le prix du jeu solo de l'année. Alors, félicitations. Effectivement, un jeu, je pensais qu'il allait plus être présent dans la catégorie innovation. Il était dans les finalistes, mais c'est dans la catégorie jeu solo qui s'est démarqué. Et c'est une très bonne idée de l'avoir placé à ce niveau-là, parce qu'effectivement c'est un jeu c'est un beau casse-tête ludique en solo à faire, un peu à la Sudoku, comme à tous les jours il y a des challenges qui sont proposés sur le site. Donc si vous ne connaissez pas, je pense pas que ça sera le cas, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus et ça va encore mettre un peu plus un spotlight sur le jeu. Parmi les autres jeux, donc le petit jeu, donc Light Game of the Year, c'était Cat in a Box, que j'ai grandement apprécié moi. Donc un jeu de levée très simple dans lequel on va comme ça on va jouer des cartes, mais les cartes n'ont pas de couleur. Alors c'est une petite twist de rien du tout qui fait toute la différence. Donc Cat in a Box qui a gagné le jeu Light de l'année. Le jeu Medium, je suis content de voir que Heat a gagné parce que Cannes, c'est Challenger qui était présent. Moi, j'aurais plus mis celui-ci que Challenger. Je sais que Challenger a quand même quelque chose de nouveau, mais je pense qu'ils n'ont pas été assez loin dans la mécanique. Heat, c'est sûr également que c'est une refonte un peu du jeu Flamme Rouge, mais c'est une excellente production, un beau produit, un jeu immersif, gameplay fluide. Bref, beaucoup de qualité pour ce jeu-là. Donc, content de le voir gagner ce titre-là à jeu. Donc, Medium Game of the Year. Et le Heavy, c'est celui-ci. Et c'est le seul à peu près de la liste que j'ai pas joué encore. Donc, c'est Carnegie. Donc, je me propose de l'apporter ce week-end parce qu'il se joue en solo. C'est de 1 à 4 joueurs, de 90 à 120 minutes par contre. Alors, c'est un jeu qui me reste à découvrir. Donc, c'est de Xavier Georges. Et il a été très haut classé. Je pense que c'était un de l'année qui est sorti qui était le plus haut classé dans le classement BGG. C'est sûr que BGG, ça récompense toujours des jeux très gamers. Fait que c'est pas surprenant de voir des sélections de jeux gamers. Mais il y a d'autres petits jeux qui sont sortis et qui méritent aussi d'être présents, mais qui malheureusement ne sont pas là. Alors félicitations à tous les gagnants. Puis content de savoir que le Scorpion Masqué a réussi à remporter un prix. C'est quand même intéressant de voir que les Québécois se démarquent sur la scène internationale. Reçu cette semaine, on a eu quelques nouveautés, pas mal même de nouveautés. J'ai celui-ci donc qui sera probablement mon prochain coup de cœur. C'est Roa. Donc Roa, c'est de la compagnie Girl Game qui est un peu je vais l'appeler la suite spirituelle de Nidavellir. Aucun rapport, c'est juste seulement que c'est la même compagnie, mais c'est un petit jeu que j'avais essayé en mode prototype que je trouve fort intéressant. Donc on a une piste pour faire des points, on va avoir des différents âges, on a des plateaux comme ça dans lesquels on va aller repêcher des tuiles et on va aller les mettre dans notre plateau et on va avoir une figurine qui va se promener tout autour, qui va activer les différentes lignes et colonnes lorsqu'on sera présent et on va essayer comme ça de maximiser nos influences aux divinités, une question de divinité, de peuple ancien et bref, la seule chose qui manque dans ce jeu-là, c'est un solo. Et comme j'avais fait le solo de Nidavellir, j'aimerais ça me pencher pour faire le solo de celui-ci qui est Roa. Donc, si vous avez eu la chance de l'essayer, laissez-moi savoir en commentaire comment vous avez trouvé ça, parce que je pense que c'est un jeu qui devrait bien fonctionner cette année, parce que c'est un gameplay assez intéressant avec Roa. Donc, je mets ça ici, ça vient d'arriver dans les entrepôts, donc ça sera disponible en boutique très prochainement. On a reçu également donc une des suites des fameux petits jeux comme ça de cartes Aventura. Cette fois-ci, c'est Hollywood. Et Hollywood, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de 1920 en Ohio, aux États-Unis. Et vous incarnez Jim Tully, qui est un personnage, un ouvrier qui a quitté son quotidien un peu morose et il a voulu poursuivre ses rêves dans le cinéma.
pour espérer peut-être même croiser le plus célèbre des vagabonds, et on parle de Charlie Chaplin. Alors, mode coopératif, mode solo, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 60 minutes par partie. Et ce qui est intéressant dans ces petits jeux de cartes-là, c'est qu'il y a 5 fins possibles. Et donc, on va comme ça composer notre histoire pour arriver à une certaine fin. Et après ça, on va la rejouer pour essayer de débloquer les autres fins, voir comment on peut faire des fins alternatives à notre histoire. Donc, petit jeu, très abordable, avec un fond historique toujours, qui est très, très intéressant. Donc, puis Hollywood, Charlie Chaplin, ben ça pourrait être très bien à ce niveau-là. Donc, alors, à découvrir pour moi. Celui-ci, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était avant de le recevoir. Donc, ce Tricotta, vous avez compris que c'est Gigamic qu'on commence à recevoir. On a reçu un conteneur de Gigamic. 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 30 minutes par partie. Alors, c'est un jeu tout simple dans lequel on va avoir des pistes d'animaux et on va les repêcher pour pouvoir essayer de se faire des tricotas, donc des collections de 3 animaux identiques. Et quand on va faire les 3, ça nous donne des points. Donc, on réussit à faire un 3 identique, on a remporté des points. Si on en a plus, par contre, que 3, on va perdre des points. Et là, c'est toujours d'additionner sur une liste, sur une piste, des tuiles d'animaux et décider quand est-ce qu'on va les ramasser pour finir notre main. Mais il faut ramasser tous ceux qui sont là. Donc, on a une stratégie à savoir où on les met par rapport à nous, nos besoins, par rapport à nos adversaires et quand est-ce qu'on les prend pour pouvoir composer notre main. Donc, petite mécanique intéressante. Un petit peu comme District Noir, si on veut, au niveau de la mécanique, mais cette fois-ci, c'est avec des tuiles, des animaux et le scoring est différent. Et surtout, un 2 à 5 joueurs et non pas un 2 joueurs uniquement. Donc, intéressant. Je connaissais pas du tout. Et à la lecture du jeu, ça me semble intéressant. On a reçu des adaptations également de... Non, j'ai ma petite mascotte ici. Donc ça, c'est Big Patato. Donc Big Patato est une compagnie au Québec qu'on aime bien. Il faudrait peut-être que je mette la boîte du bon sens. Eux aussi ont commencé donc chez Gigamic à faire des traductions. Donc plutôt que de nous localiser le jeu, on a passé par Gigamic pour l'importer ici au Québec. C'est des jeux idéaux pour nos pubs ludiques, des jeux dans lesquels des groupes, des jeux de party. Alors ici, c'est Fish and Cheat. Donc, pour fish and chip, mais plutôt cheat pour cheater, donc mensonge, puisque dans un océan de menteurs, une seule vraie réponse. Alors, on doit trouver comme ça la vraie réponse à des définitions complètement loufoques et c'est un petit jeu intéressant dans lequel on va aller repêcher des poissons, ça donne des points. Le jeu est très beau et j'aime le nouveau format des boîtes. Donc, avant, c'était des plus grosses boîtes, mais là, on a condensé tout ça dans des boîtes plus portatives, facile à arranger pour nous. Et c'est une boîte qui est très pleine, donc très pesante. Alors, je trouve ça plus intéressant que d'avoir des grandes boîtes vides. Donc, c'est un 10 ans et plus, 4 à 10 joueurs, 30 minutes par partie. C'est sûr que c'est des jeux de gros groupes, mais pour des rassemblements de famille ou pour le temps des fêtes, c'est idéal. Alors, Fish and Cheat, ça sera éventuellement un jeu du mois chez Randolph, assurément, dans le temps des fêtes. Donc, pour ma petite patate. Et encore chez... la fameuse compagnie, donc on a ici donc Gigamic qui a encore localisé le fameux jeu de Big Patato, qui est ça ici, c'est Snakes. Alors c'est un jeu de snake, donc voyons, je cherche mes mots aujourd'hui, de serpent. Donc les jeux de serpent, qu'est-ce que c'est un jeu de serpent? Donc on va avoir des identités secrètes, certains seront des humains, certains seront des serpents et d'autres sont mangoustes, peu importe. On va essayer donc d'avoir aussi une définition avec des choix de réponse. Les serpents vont essayer d'influencer le groupe vers la mauvaise réponse. Alors, on va essayer comme ça de trouver la bonne réponse. Donc, si vous trouvez la bonne réponse, vous avez des points. Si vous êtes les serpents, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et que vous influencez le groupe vers des mauvaises réponses, vous allez également faire des points. Donc, c'est un jeu de vraiment d'influence, de discussion, qui est idéal, encore une fois, pour des groupes. 12 ans et plus, 4 à 8 personnes, 20 minutes par partie, et boîte un peu psychédélique avec des différentes illustrations. Donc, Snakes, pour un jeu de serpent. Alors voilà, encore réception, et celui-ci non plus, ça me disait absolument rien. Donc Phantom Inc., un jeu dans l'univers des médiums si on veut. Donc 10 ans et plus, 4 à 8 joueurs, 15 ans et plus. Finalement, c'est tous des jeux de gros groupes et de party.
Alors, une boîte un peu noire, mais ça va avec la thématique de médium, si on veut. Un peu à l'ancienne, un peu à la Ouija également. Donc, on va essayer un joueur qui va jouer l'entité, qui va essayer de donner des indices par rapport des mots et faire découvrir des mots. Donc, incarner les grands médiums qui se défient afin de deviner un mot secret ou choisissez d'être un des esprits qui leur fait dévoiler les indices. Sauriez-vous interpréter des messages de l'au-delà? Très intriguant tout ça. Donc, petit jeu de communication limitée, essayer de déduire des mots cachés à force d'indices, de cartes. Intriguant. Et dernier, vous le connaissez peut-être parce que sur la chaîne, mon ami Steve a déjà fait la présentation du jeu qui était disponible en anglais. Je l'avais vu, moi, quand je suis allé à Essen l'année passée. C'est Evergreen qui arrive maintenant en français grâce à Gigamic. Alors, vous avez compris qu'on a reçu un conteneur complet de Gigamic. Mais celui-ci, je pense que mon ami Steve l'avait grandement apprécié. C'est un jeu à thématique nature et qui reprend un peu la thématique de Photosynthesis, un jeu qui avait fait bien parler de lui lorsqu'il est arrivé avec ses arbres en 3 dimensions et ses aspects d'éclairage et d'ombre. Alors, c'est encore une fois donc un jeu dans lequel on va avoir du positionnement sur un plateau et des arbres encore, des pousses. C'est un peu la même mécanique, mais plus stratégique. 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie. Donc, il y a une variante solo du jeu. Donc, je vais réécouter la vidéo de mon ami Steve et probablement tester ça ce week-end avec Evergreen. Alors, content de savoir que ça arrive en français et que c'est maintenant disponible ici au Canada. Je me suis également pris un vieux jeu, c'est une façon de parler. Donc, les Ruines de Narak, j'avais déjà joué. Je m'étais pas procuré le jeu, donc j'ai décidé d'ajouter ça à ma bibliothèque, ça manquait. Et comme c'est un jeu qui a quand même fait beaucoup parler de lui, il est sorti en même temps que Dune. J'avais choisi de me consacrer à Dune. Et là, je sais qu'il y a quand même des extensions qui commencent à suivre et tout ça. Donc, j'ai additionné ça à ma bibliothèque parce que ça manquait tout simplement. Donc, addition de ce fameux Ruine de Narak. Et campagne de socio-financement la semaine prochaine. Donc, il y a Dead Cell, bien sûr, que je vous ai parlé ici. Mais il y a celui-ci également qui arrive. Donc, c'est Disrupt. C'est de Triple Maple. C'est un jeu dans lequel on a affaire avec des réseaux sociaux. C'est un jeu très euro. Avec différentes... Bon, c'est sûr que des meeples en bois, différentes ressources, des cubes de plastique, différentes cartes, mais également un plateau de placement très... presque générique, mais ça ressemble beaucoup à Smartphone Inc., si vous voulez, dans le même esprit, dans lequel on va avoir du placement, mais tout est très très slick, ça ressemble beaucoup à un placement de produit à la Apple, et je pense que c'est ça qu'on a voulu réimplanter dans le jeu de société, mais on a quand même un contrôle de marché, on a des trucs très intéressants, avec même des vidéos YouTube, pourquoi pas. Alors, je teste ça au courant du week-end pour faire une petite présentation Instagram et vous le présenter aussi pour la campagne de socio-financement qui arrive. Je pense que le Dead Cell, c'est le 16 de mémoire, celui-ci, c'est le 17. Donc, vous allez voir ça sur la chaîne. Et très prochainement arrive la fameuse campagne de Godgrave, c'est de Lucky Dog Game, donc un jeu hybride, un IP maison, donc ce qu'on appelle donc une création des studios à l'interne. Donc ça aussi, ça s'en vient très prochainement. Alors, ça me permettra comme ça d'avoir une belle fin de semaine ludique. Donc, pour moi, c'est Dead Cells que j'attaque ce week-end parce que j'ai quand même 2 vidéos à vous présenter. J'en ai une qui est déjà en ligne, qui va être prête à sortir, donc mardi. Peut-être avant, je vais essayer de tricher. Sinon, je vais vous présenter les règles et surtout le solo que je viens de recevoir. Donc, beaucoup de jeux à tester, des prototypes et des jeux pour Kickstarter de cette semaine. Bref, c'est le temps qui va manquer, je pense, et non pas les jeux. Alors, j'attends de vous lire, savoir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Si vous serez présent avec Dead Cells pour la campagne, du moins pour suivre la campagne. Et moi, peut-être me donner des suggestions, ceux qui connaissent le jeu, en quoi vous verriez ma carte
ma carte de la Société des Jeux ou du podcast de l'autre côté du plateau? Est-ce qu'on devient une arme, un bouclier, un sort, une poêle ou peut-être un des monstres du jeu? Pourquoi pas? Donc, laissez-moi savoir en quoi vous imaginez que pourrait être mon joli minois sur une carte. Alors, on se dit bon week-end ludique à tous et on se revoit donc très prochainement, demain, pour une vidéo de ce sous-financement et mardi pour la sortie de Dead Cells. Donc, bon week-end à tous. À bientôt. Bye.